Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe aux États-Unis. La situation est en train de devenir de plus en plus critique pour Joe Biden. Donald Trump, qui est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, plus d'une centaine de chefs d'accusation aux États-Unis, continue à être le meilleur candidat pour l'élection de 2024. Il y a un sondage qui a été réalisé par le New York Times, qui est en train de soulever vraiment de l'encre. Et ce sondage dit quoi? En fait, on donne le président sortant, l'ancien président Donald Trump, gagnant dans 5 États clés. Aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les swing states. Ce sont des États qui sont pratiquement au cœur de l'élection. Quand vous gagnez ces États, vous avez gagné l'élection. Il y a des États clés comme ça. Et dans 5 États clés, la Géorgie, le Nevada, le Michigan, la Pennsylvanie et l'Arizona, on donne Donald Trump vainqueur. Quand c'est comme ça, là, c'est terrible, c'est grave, c'est critique. En 2020, Donald Trump menait, il gagnait cette élection. Les derniers sondages, jusqu'à la dernière minute, les gens qui sortaient des urnes et autres, ça lui ont donné Donald Trump gagnant. Tout le monde était surpris. Je dis bien tout le monde. Tous ceux qui sont sérieux étaient surpris de voir que le résultat électronique a changé la donne complètement. On a donné Joe Biden gagnant. C'est pour ça que Donald Trump persiste et signe que c'est lui qui avait gagné cette élection, mais que Joe Biden avait triché. Et c'est pour ça qu'il est traqué d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'il n'a jamais accepté sa défaite. Il l'a rappelé encore il y a 2 jours. C'est pour vous dire. Donc, Joe Biden est en difficulté. Il a échoué en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle est complètement perdue. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, ce sont les Américains eux-mêmes qui demandent à Zelensky de négocier, de céder une partie des terres de son territoire à la Russie. Vous voyez, la guerre en Israël contre le Hamas, les bombardements intenses dans la zone de Gaza sont en train de faire perdre encore plus la popularité de Joe Biden. Aujourd'hui, aux États-Unis, même des Juifs américains demandent qu'il y ait un cessez-le-feu parce que ça n'arrange personne. La solution n'est pas là-bas. La solution a déjà été trouvée par l'Organisation des Nations Unies. Il faut la mettre en application. Ce n'est pas la solution des Américains, non. Parce que la solution des Américains, les États-Unis, c'est un État sur 192 États au monde.
reconnu par les Nations Unies. Donc, ce n'est pas un État qui doit décider, c'est l'ensemble des États. L'ensemble des États a dit, voici ce que nous voulons. Ça fait perdre la crédibilité à Joe Biden. Il a investi des milliards en Ukraine, et là, il est en train d'investir beaucoup d'argent pour une guerre où on sait qu'on ne gagne pas la guerre par les armes. On ne gagne pas la guerre par la force. On gagne la guerre par la justice. Et c'est ça le problème. Ce que Joe Biden ne comprend pas. Et donc, Donald Trump vient et vous dit, si j'étais là, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine et il n'y aurait pas la guerre en Israël. On aurait sauvé des vies de part et d'autre. Il n'y a pas photo. Donc voilà, Donald Trump est donné gagnant. La dernière en 2014 là, et 2020, lorsque la Pennsylvanie est tombée, parce que Donald Trump avait mis le paquet, c'est un État vraiment, vraiment très important. Et comme par hasard, c'est l'État de Joe Biden. Joe Biden vient de là. Il a été sénateur toute sa vie de cet État. Alors, lorsqu'il avait perdu ça, c'était fini. L'élection était terminée pour lui. Donc c'est ça, ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. La situation est de plus en plus catastrophique. L'inflation ne cesse de galoper. Ça ne monte pas comme avant, au début de la guerre en Ukraine, mais ça continue. Parce que l'inflation n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. C'est avant la guerre en Ukraine. Eh oui, l'essence coûte de plus en plus cher. Et qui est pénalisé? Ce n'est pas les gros poissons, c'est le travailleur moyen. Parce qu'aux États-Unis, il y a des endroits où si vous n'avez pas la voiture, vous ne pouvez pas travailler. Donc la voiture, c'est très, très, très important pour un Américain. Quand vous vivez aux États-Unis, la voiture est essentielle. C'est un moyen de déplacement, ce n'est pas un moyen un objet de luxe, comme on voit en Afrique, là, chez nous, là. Quand il y a une belle voiture, les gens s'arrêtent. Non, 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 non. Tu peux avoir une belle voiture, c'est très bien, mais la voiture n'est pas faite d'abord pour frimer avec, parce que personne ne va te regarder d'ailleurs. Tu peux rouler avec, dans toute la ville, personne ne va te regarder avec. Mais la voiture, c'est ce qui te permet d'aller travailler et gagner de l'argent. C'est un moyen de déplacement. Quand vous commencez le travail, par exemple, très tôt, puisque nous travaillons ici, là, 24 heures sur 24, c'est une ville, un pays où ça ne s'arrête jamais, tu as besoin de la voiture, puisque à certains moments, il y a certains endroits, il n'y a pas de bus carrément, où il n'y a pas comment on appelle ça, de train. Donc, il faut vraiment faire le nécessaire pour être plus, comment dirais-je, pour être plus correct, pour être arrivé à temps, ainsi de suite. Donc la voiture, c'est... Et tout ça, ça pénalise l'Américain moyen, l'Américain pauvre. C'est ce qui fait la force de Donald Trump. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.